coupe majeure en transport collectif, l'Union des municipalités du Québec tire la sonnette d'alarme. Un nouveau départ pour la maison de naissance Mimosa à Lévis. Côte-du-Sud représentée au Congrès national du Parti québécois. Jeudi 29 janvier 2026. Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à votre bulletin d'actualité sur le réseau de télévision CMAT TV. L'Union des municipalités du Québec sonne l'alarme face aux récentes décisions du gouvernement du Québec en matière de transport collectif, alors que le renouvellement du programme d'aide au développement du transport collectif était attendu depuis plus d'un an. Sa confirmation s'est accompagnée d'une compression majeure de près de 200 millions de dollars, annoncée sans préavis. Cette réduction budgétaire, jugée non anticipée par les municipalités, compromet directement la capacité de maintenir des services essentiels à la population et freine le développement de réseaux de transport collectif partout au Québec. Pour plusieurs villes et organismes, ces services représentent un levier fondamental pour l'accès au travail, aux études, aux soins de santé et aux activités communautaires. La situation est d'autant plus préoccupante que le gouvernement a modifié les règles de remboursement pour des dépenses déjà engagées en 2025, alors que les budgets municipaux pour 2026 étaient déjà adoptés. À ce jour, plusieurs municipalités n'ont toujours pas reçu les sommes dues pour les services rendus l'an dernier, ce qui accentue la pression financière sur les administrations locales. La conséquence directe affecte de nombreux organismes en transport collectif qui amorcent l'année 2026 dans un climat d'incertitude et doivent envisager des décisions difficiles, incluant des réductions de services qui pourraient toucher directement les citoyens, tant en milieu urbain que rural. Le président de l'Union des municipalités du Québec et maire de Mascouche, Guillaume Tremblay, rappelle l'importance stratégique du transport collectif. Il affirme que des services ont été mis en place en respectant les règles du programme, mais que leur avenir est, aujourd'hui, remis en question. Selon lui, ce sont des services directs à la population qui se retrouvent menacés et le gouvernement doit corriger rapidement la situation. L'Union des municipalités du Québec demande donc au gouvernement du Québec de rétablir les sommes retranchées et de retirer les nouvelles contraintes qui freinent le programme d'aide au développement du transport collectif. Elle réitère l'importance d'un financement durable, prévisible et cohérent afin d'assurer la qualité et la continuité des services partout sur le territoire. L'Union salue par ailleurs l'engagement du ministre des Transports et de la Mobilité durable, Jonathan Julien, et souhaite poursuivre la collaboration afin de trouver des solutions concrètes au bénéfice des citoyens québécois. Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches, en partenariat avec la Corporation d'habitation du littoral, annonce la construction d'un nouveau bâtiment qui accueillera la maison de naissance Mimosa sur le territoire de la ville de Lévis. L'implantation de cette installation est prévue d'ici le début de l'année 2027, marquant une étape majeure pour la pérennité des services de naissance dans la région. Le futur édifice comptera 4 chambres de naissance et offrira un milieu d'accueil spécialement conçu pour répondre aux besoins des mères, des personnes enceintes, des familles et du personnel. L'objectif est de créer un environnement sécuritaire, chaleureux et respectueux de l'approche globale et personnalisée qui caractérise les maisons de naissance. Bien que l'emplacement précis reste à confirmer, les partenaires confirment que le bâtiment sera situé à proximité de l'Hôtel-Dieu de Lévis afin d'assurer un accès rapide à des soins médicaux complémentaires aux besoins. Présentement à l'étape de planification et d'analyse, le projet évoluera au cours des prochains mois, notamment en fonction des autorisations de zonage nécessaires. Selon le directeur des services techniques du CI3S de Chaudière-Appalaches, Stéphane Giguère, ces démarches permettront de préciser l'emplacement exact ainsi que les caractéristiques finales du bâtiment en cohérence avec les exigences cliniques et communautaires. Il s'agit d'un projet d'acquisition de terrain et de construction d'un immeuble neuf mené par la Corporation d'habitation du littoral
qui en assurera la livraison au début de 2027. La maison de naissance Mimosa, relevant du CI3S de Chaudière-Appalaches, en sera locataire. Des informations additionnelles seront communiquées au public à mesure que le projet progressera. Rappelons que le CI3S de Chaudière-Appalaches a été un précurseur au Québec lors de la création de la maison de naissance Mimosa en 1994. L'établissement entend poursuivre ses efforts afin d'assurer le développement et la continuité de ces services essentiels. Le CI3S travaillera en étroite collaboration avec les sages-femmes, le comité de parents, ainsi que les différents acteurs concernés pour que la future maison de naissance reflète les besoins et les valeurs des familles. Enfin, soulignons que les accouchements à la maison de naissance ont été suspendus le 30 décembre dernier en raison de problèmes d'assurabilité du bâtiment ancestral précédemment occupé. Les services se poursuivent toutefois avec les équipes habituelles, notamment à domicile, à l'Hôtel-Dieu de Lévis, à l'hôpital de Saint-Georges et de façon transitoire à la maison de naissance de la capitale nationale. Ce projet structurant vise aussi à renforcer l'accessibilité, la sécurité et la confiance des familles de toute la région. Côte-du-Sud représentée au Congrès national du Parti québécois. Tous les détails après la pause. Le restaurant Pizzeria Porto Bellissimo, un incontournable à Saint-Jean-Port-Joli. Pizza débordante de garnitures, menus variés et abordables. Délicieux desserts avec des produits de grande qualité des gâteries de l'Ami. Porto Bellissimo et les gâteries de l'Ami, route de l'Église à Saint-Jean-Port-Joli. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny offre une sélection diversifiée et raffinée de montres, bagues, bracelets et autres accessoires de luxe pour hommes et femmes reflétant l'engagement envers l'élégance et la qualité. Le bijoutier Carl Poulain à Montmagny, où chaque bijou raconte son histoire. L'anguille d'Amérique est le seul poisson canadien qui naît dans l'eau salée, migre vers l'eau douce, puis retourne à l'océan pour frayer. L'anguille subit plusieurs changements pendant sa vie, se transformant de l'œuf au leptocéphale, civelle transparente, civelle pigmentée, anguille jaune, puis finalement anguille argentée. Autrefois abondante, certaines populations ont été réduites de 99 %. Des mesures de conservation ont assuré la protection et le rétablissement de l'anguille d'Amérique. Pour en savoir plus, ffdp.ca. Vous regardez CMA TV, le réseau de l'information sur la Côte-du-Sud. Le Congrès national d'orientation du Parti québécois s'est tenu du 23 au 25 janvier dernier à Saint-Hyacinthe, rassemblant environ 1500 militantes et militants provenant de l'ensemble du Québec. Une délégation d'une dizaine de membres de la circonscription de Côte-du-Sud, à titre de délégués et d'observateurs, a pris part aux travaux. Ce congrès avait pour objectif principal de finaliser le programme que le Parti québécois présentera lors des élections générales prévues en octobre prochain. Les propositions discutées à Saint-Hyacinthe sont issues d'un processus démocratique amorcé au niveau local, notamment lors de l'Assemblée générale du PQ de Côte-du-Sud tenue en avril dernier, puis bonifié au Congrès régional de septembre. Les délégués de Côte-du-Sud ont ainsi contribué à faire adopter des propositions qui figureront dans le programme ou dans le prochain programme du parti. Parmi celles-ci, on retrouve la régionalisation de l'attribution du Fonds d'électrification et des changements climatiques afin de permettre au MRC de jouer un rôle accru dans les décisions tout en respectant les orientations nationales. Un moratoire sur la coupe d'érable dans les forêts publiques présentant un potentiel acéricole a également été entériné. Sous le thème « Écrire l'histoire », le Congrès a permis d'aborder un large éventail d'enjeux touchant la langue, la culture, l'éducation, la santé, l'environnement, l'économie, la démocratie et la place du Québec dans le monde. Les représentants de Côte-du-Sud soulignent l'importance de ces discussions pour répondre aux défis actuels et orienter l'avenir politique du Québec partout sur le territoire, et ce, collectivement. Enfin, la ville de Montmagny voit son leadership culturel reconnu à l'échelle provinciale. Sa mairesse, Gabrielle Brisebois, a été nommée au conseil d'administration de Les Arts et la Ville, un organisme québécois de référence qui mise sur la culture comme moteur de développement des collectivités.
Composé de 24 membres provenant de partout au Québec et issus de divers horizons culturels et municipaux, ce conseil d'administration joue un rôle clé dans l'orientation et les actions du réseau. En plus d'y agir à titre d'administratrice, Mme Brisebois a également accepté de s'impliquer au sein du comité de travail portant sur la gouvernance, un mandat stratégique pour l'avenir de l'organisme. La mairesse se dit fière de pouvoir représenter Montmagny au sein de ce regroupement et d'y faire rayonner l'expertise développée localement au fil des années. Cette nomination lui permettra non seulement de partager les bonnes pratiques manimontoises, mais aussi de s'inspirer d'initiatives mises en place ailleurs au Québec afin de renforcer l'impact de la culture dans les milieux de vie. Mme Brisebois rappelle que, malgré le gabarit de la ville, Montmagny a su intégrer la culture de façon remarquable dans ses espaces publics. Le circuit énergie, les bancs poétisés, la promenade Le Bûcheron, les parcs d'interprétation, ainsi que plusieurs œuvres emblématiques témoignent de cette volonté de rendre la culture accessible à tous au quotidien. Fondé en 1987, le réseau Les Arts et la Ville accompagne aujourd'hui près de 600 membres municipaux et culturels à travers des formations, du réseautage et de l'accompagnement spécialisé. La présence de la mairesse de Montmagny au sein de son conseil d'administration confirme l'importance croissante accordée à la culture comme levier de vitalité et de développement durable pour les communautés québécoises partout au Québec et pour les générations futures. Au sport, après des jours de turbulence, l'organisation du Titan de Princeville a finalement repris la fin de saison dans la Ligue de hockey junior 3A du Québec. Selon les informations rapportées par le journaliste Félix Galland du journal La Nouvelle Union, l'ensemble du personnel hockey, qui avait remis sa démission en évoquant un climat toxique, est revenu à son poste afin d'assurer la stabilité de l'équipe. L'entraîneur-chef Guillaume Saint-Denis a d'ailleurs expliqué que cette décision avait été prise avant tout pour les joueurs. À la suite de plusieurs rencontres impliquant la Ligue de hockey junior 3A du Québec, le propriétaire et président Michel Prévost, les joueurs du Titan, le directeur général Dominique Boucher et l'entraîneur-chef Guillaume Saint-Denis, une entente a été conclue permettant la reprise complète des activités sur la glace. Cette entente assure également la poursuite du calendrier régulier alors que la formation de Princeville tentera de se qualifier pour les séries éliminatoires. Dans le cadre de cette entente, la Ligue de hockey junior 3A du Québec continuera de superviser les opérations hockey de l'équipe, tandis que le propriétaire, Michel Prévost, se concentrera désormais sur les volets administratifs et financiers de la concession. Les parties impliquées ont convenu de cette structure dans le but d'offrir un environnement encadré et propice au développement des joueurs. La Ligue de hockey junior 3A du Québec souligne que cette entente vise avant tout à soutenir les athlètes, tant dans leur performance sur la glace que dans leur cheminement scolaire. La Ligue de hockey junior 3A du Québec remercie le propriétaire, l'entraîneur-chef ainsi que les joueurs du Titan de Princeville pour leur ouverture d'esprit et leur professionnalisme, des éléments jugés essentiels pour assurer un retour au jeu harmonieux et la poursuite normale de la saison actuelle en cours. Voilà ce qui complète votre bulletin d'actualité de ce jeudi 29 janvier. Dans un moment, les prévisions de la météo. Et le menu de cette émission du jeudi 29 janvier, dans un moment, Éric Gourde du journal La Voix du Sud sera avec nous pour nous faire part de ce qui se passe actuellement dans l'actualité dans la MRC de Bellechasse. Audrey Saint-Pierre nous fera part de ses trouvailles chez Uniprix Montmagny. Il y aura bien sûr les commentaires d'actualité de fin d'émission et les avis de décès. Je vous souhaite donc une excellente émission à notre antenne.